tabouret, j'ai failli me faire planter le micro. Ça commence bien, comme toujours. Comme toujours. Quel mauvais départ. Détail. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, je recommencerai pas moi pour vous faire mal aux oreilles. Non, c'est ça. En t'envoyant une vidéo l'autre jour, Je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas. J'avais à peu près la même idée en tête, fait que c'est pas pire. ça m'a fait penser à des discussions qu'on a eues il y a vraiment longtemps. Plusieurs. On était au décennies. secondaire. On était au secondaire? Oh, Ah oui, c'est sûr vrai. qu'on était au secondaire. Clairement. Donc, ouais, ça nous... Ça remonte à 2 décennies au moins. Minimum. Hey, c'est fun de dire ça. Hein? Ça fait longtemps. Je trouve ça cool de dire. On commence à être vieux, c'est pas drôle. Ça dans notre temps! Et puis, on jouait à un jeu de vidéo qui s'appelait Les Sims. Oui, qui venait de sortir. Oui. C'était la grosse affaire. Le gros jeu qui venait de sortir. Exact. Et t'avais sorti une théorie Oui. à cette époque-là qui C'était recorde un bizarre, peu... mais ça, c'est un détail. Ouais, mais qui recorde un peu le vidéo que je t'ai envoyé finalement. En fait, pour parler un petit peu du vidéo avant, là, parce qu'il faut quand même donner crédit à ceux. Moi et Pascal, dans le fond, on suit une personne, c'est un astrophysiciste, si je ne me trompe pas. Astrophysicien, un astrophysiciste en anglais. Ouais. Parce que c'est en anglais, bien entendu. Et en gros, ça s'appelle Star Talk. Ouais. Star comme étoile, puis talk, parler. Et il explique beaucoup de théories sur... il explique des phénomènes sur la Terre, l'interaction qu'on a par rapport aux autres planètes, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment très intéressant. On devrait avoir 13 signes du zodiaque à la place de 12. Exact. C'est super intéressant. Allez le voir. On va mettre le lien. On va essayer de mettre le lien dans la description. Ça pourrait être intéressant. C'est vraiment le fun. Par contre, c'est en anglais. Il faut vivre un petit peu avec. Là. Mais c'est ça. Étant donné qu'il est très scientifique, il y a quelqu'un qui a posé la question. Et là, j'espère que je m'en vais dans le même sujet que toi. Qui a posé la question, dans le fond, qui disait: est-ce qu'on fait partie d'une simulation? Autrement dit, est-ce qu'on est un programme un peu comme la Matrice ou quelque chose dans le genre? Et il n'a pas été capable de répondre. Il peut, parce que, étant un scientifique renommé, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait des calculs, il faut qu'il soit capable de le démontrer. Et présentement, il n'y a rien qui démontre que c'est le cas ou c'est pas le cas. Définitivement. Effectivement. Fait que, en gros, c'est un peu la conversation qu'ils ont durant toute la vidéo et c'est assez passionnant. Mais moi, ma théorie, à l'époque... ça remonte à on remonte, c'est ça. Comme je dis, ça fait au moins minimum une vingtaine d'années. Même plus que ça. Quand les Sims étaient sortis, j'avais lancé un peu à la blague, j'ai dit... Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas nous-mêmes les Sims d'une autre entité qui serait supérieure à nous ou qui serait et qui jouerait notre vie dans le fond? Fait que c'est un peu ça la théorie. Oui, puis tu sais, on trouvait à l'époque, on avait trouvé ça bien drôle. Mais en même temps, en réécoutant ce monsieur-là parler puis pas être capable de prouver certains faits, ça m'a fait ramener en tête cette hypothèse-là. Puis moi, je trouve juste l'idée vraiment très, très drôle de dire que c'est quelqu'un d'autre qui nous contrôle, qu'on pense qu'on a notre libre arbitre, mais qu'en bout de ligne, on l'a-tu vraiment, notre libre arbitre ou pas? C'est ça que je trouve vraiment intéressant, de voir qu'il y aurait quelqu'un de plus grand dans notre matrice qui aurait créé un autre jeu qui, pour nous, a l'air réel. Parce que je pense que, si ma mémoire est bonne, ça partait du fait que ils ont créé avec un ordinateur quantique un jeu évolutif. Non, même pas. C'était pas celui-là, c'était une autre vidéo? Probablement. Okay. En fait, il y a un jeu de nos jours qui existe, qui, juste avec certaines formules mathématiques, réussit à créer des milliards et des milliards de planètes. Avec de la vie dessus, avec... on dit de la vie, là, on s'entend. Ça reste, un jeu vidéo, mais il reste que il y a tout un monde qui existe sur chacune des planètes et on peut aller visiter chacune des planètes, puis découvrir... Chaque planète a leur propre
dieux, leur propre fonctionnement, Exact. leur propre langage, leur propre évolution. Et ils ont leur propre écosystème, bon, etc., etc. Et ce qu'il disait, dans le fond, c'est que le tout fit sur, présentement, un DVD. Ouais. Fait que dans le fond, c'est, je dis un DVD, c'est probablement un Blu-ray, puis un peu plus de capacité, mais il reste que on est capable de le créer en tant qu'être humain. On a été capable déjà de créer un univers Évolutif. évolutif où ce que il y a des milliards et des milliards de planètes. Et le jeu, juste pour ceux qui veulent le savoir, ça s'appelle No Man's Sky. Euh, et c'est ça qui dit. C'est un peu aussi ce que l'astrophysiciste l'astrophysiciste disait, dans le fond, que il y avait déjà des mondes qui étaient créés et qu'avec aujourd'hui, la compagnie qui a créé le jeu, parce qu'ils continuent à mettre des mises à jour dans ce monde-là, dans cet univers-là, et une des prochaines mises à jour qu'ils veulent faire, c'est intégrer l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, s'ils réussissent également à rentrer l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire que chaque être qui va être sur une planète X va avoir son libre arbitre, va pouvoir avoir ses propres pensées, ses propres décisions? Et c'est là que ça rentre en ligne de compte. Si on imagine que nous, on serait, mettons, dans un autre... dans un autre jeu. Simulation quelconque. Simulation, on va l'appeler les Sims ou on va l'appeler, mettons les Sims. On serait comme les Sims, mais pour une autre entité. Ça veut-tu dire qu'on est une intelligence artificielle, puis qu'on pense qu'on a le libre arbitre et qu'on pense qu'on se développe, mais en réalité, c'est quelqu'un qui nous contrôle? Oui, définitivement. Ou est-ce que moi, présentement, je suis juste un PNJ? Présentement, avec une intelligence artificielle quelconque qui fait que moi, je suis ton PNJ à toi, dans le fond, qu'on interagit, mais qu'il n'y a pas un bonhomme de mon bord qui me contrôle ou quoi que ce soit. Mais je trouvais ça fascinant d'avoir cette pensée-là, cette façon de penser-là, parce que ça regroupe un peu aussi, si on revient à, je pense que c'est Tyson DeGrasse ou quelque chose de Grasse, en tout cas, le monsieur qu'on parlait au début. Oui. Il parlait aussi que d'un point de vue biologique, il se posait la question de savoir si l'être humain n'avait pas été parachuté sur la Terre et non d'un développement naturel, d'évolution naturelle, parce qu'il se disait, si on prend en considération tous les animaux de la planète... Mais ça, je pense que c'est pas lui qui a développé la théorie. C'est avec lui, moi, je l'ai entendu parler, en tout cas. Oui, mais ça veut pas dire que c'est lui qui a fait la théorie. Définitivement, mais c'est par lui que j'en ai entendu parler, du moins. Il disait que... Ah oui, parce que c'était une étude, c'est vrai. Mais il disait justement, en tout cas, le monsieur rapportait que, dans le fond, si tu prends tous les animaux de la planète, ils ont toutes une façon de ne pas brûler au soleil. Sauf nous. Sauf nous autres. Nous autres, on est la seule espèce où qui pogne des coups de soleil. T'sais. Un éléphant, n'importe quoi, vont avoir une peau qui va être traitée pour le UV, des plumes, peu importe quoi, mais nous, on n'est pas fonctionnel. Puis on est l'animal qui prend le plus de temps avant de pouvoir être autonome après la naissance. Parce que l'enfant, on s'entend, il fait crier pendant un méchant bout, puis il n'est pas capable de fonctionner, il faut tout qu'on fasse. Tandis que tu prends un bébé girafe... ça prend pas longtemps qu'il est debout, puis il marche. Il est parti, puis il va, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, la théorie venait qu'on avait été implanté, probablement, d'une expérience scientifique ou quoi que ce soit d'un autre... Et là, ou carrément d'une autre planète qui est arrivée ici, ou si c'est dans notre cas de notre théorie qu'on est en train de parler aujourd'hui, ben ça serait qu'on aurait été créé de toutes pièces pour s'incorporer dans un univers juste pour dire qu'on est incorporé dans l'univers. Ouais. Puis là, à ce moment-là, quand on tombe, si on creuse un peu plus loin, puis qu'on va un peu plus loin avec le principe qu'on serait peut-être dans un jeu vidéo ou quoi que ce soit, ben ça pourrait expliquer certains effets comme l'effet Mandela. Qui est... à un moment donné, il avait fait... pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'effet Mandela, ça s'est apparu... C'est un billet, en fait. Puis c'est apparu il y a plusieurs années où que... lors d'une conférence... je me souviens plus c'était où exactement. Je pense que c'était en Afrique, mais je suis pas sûr exactement. Bref, la personne parlait de Nelson Mandela. Et la salle au complet, toute la salle, il était peut-être, je me souviens plus, 2000 personnes environ, pensait qu'il était mort en prison.
OK. Mais dans les faits, il est jamais mort en prison. Mais tout le monde, mémoire collective fausse, tout le monde pensait qu'il était mort en prison. Fait que là, à ce moment-là, ils sont venus à se poser des questions à savoir pourquoi, comment ça se fait que Ouais. l'entièreté de la salle pensait qu'il était mort alors que c'était une notoriété qu'il ne l'était pas. Et là, ils sont venus avec l'effet Mandela, qui est un glitch dans la matrice de la façon de penser collective, en fait, qui fait en sorte qu'on est sûr qu'un événement X est arrivé, mais dans les faits, c'est pas ça qui est arrivé. Fait qu'il parlait de distorsion temporelle OK. dans ces affaires-là, soit un voyage dans le temps ou whatever quoi, une ligne temporelle, si on prend un peu l'univers de Marvel là, avec toutes les planètes, Ouais. le multiverse, ben, on aurait eu une fenêtre dans un multiverse d'une autre planète qui nous aurait envoyé l'information comme quoi lui il serait mort dans cet univers-là, Ah, en prison, mais que dans notre univers à nous autres, c'est pas ça qui est c'est pas ça qui est passé. arrivé. Mais ça regroupe un peu le principe de si on est un jeu vidéo, Ouais. il y a un glitch dans ma tête. Il y a des mauvaises données comme ça. Ah, j'ai déjà vu ce chat noir. Oui, exactement. Drette de même. Ah, comme la plupart des gens, la grande majorité des gens sont convaincus qu'il y a 3 pyramides en Égypte, dans le site. Il y en a 6. Ah, ouais. Pour vrai, Mais il reste que les 3. Il y en a 3 qui sont très connus. Il y en a les 3. autres qui ne sont pas vraiment. Les autres ne le sont pas du tout, mais il reste que tu poses la question à majoritairement des gens, tout le monde est convaincu qu'il y en a 3. Ouais. Fait que comment ça se fait? Je sais qu'on voit toujours les 3 mêmes, mais quand tu regardes les photos de vue aérienne, tu vois les 6, là. Ouais. Les 5-6, tu vois. Là. Comment ça se fait que tout le monde pense qu'il y en a juste 3? Il expliquerait ça par l'effet Mandela. Encore une fois, qu'il y aurait eu un glitch dans la, dans la pensée, Dans la matrice. dans la matrice. Et ça regroupe le jeu vidéo. Oui. Mais là, la question que je me pose, si on est dans un jeu vidéo, pourquoi que il arrive certains événements pour créer, comme dans d'autres jeux, pour créer des événements pour qu'on level up? Pour réagir, pour bouger, pour... Tu sais, un jeu vidéo, là, si c'était monotone du début jusqu'à la fin, Ça serait plat. tu débarquerais assez vite. Ah oui. Alors que si tu fais des événements, voilà un peu comme des quêtes ou des quêtes secondaires ou peu importe, ben ça amène d'autres défis, ça amène d'autres informations, ça t'amène à bouger, réagir, faire d'autres actions, quoi que ce soit. Fait que peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Who knows? Parce que, me semble, moi, je vois le programmeur, là, en haut, qui est comme, oh, on va créer un Trump. Moi, je dis que c'est un joueur qui a décidé qu'elle allait foutre ta marde. J'avoue, c'est encore mieux. On va devenir un président, puis moi, c'est n'importe quoi. On va s'arranger pour devenir président. Oui, monsieur, on va foutre la marde juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, parce que, tu sais, si tu prends le concept des Sims, c'était un peu ça. Tu sais, les Sims, à l'époque, je ne sais plus, parce qu'ils sont, je sais pas à quelle version ils sont rendus. La 6? 4e de mémoire. 4? Je pensais qu'il était plus haut que ça. Non. Il reste quand même que t'avais tellement de latitude Oui. quand on avait commencé à jouer là-dedans. Contrairement à bien d'autres jeux, c'était beaucoup plus... écoute, tu contrôlais carrément une vie. Tu sais, je veux dire, il fallait que tu y fasses faire tout ce qu'il doit faire normalement, dans le fond. S'il prenait 2-3 jours sans prendre sa douche, son moral droppait, Exact. mangeait mal, c'était pas propre chez eux, il fallait que t'engages quelqu'un pour faire le ménage, sinon t'étais fatigué. Il y avait tellement d'affaires à gérer. Mais tu sais ça, puis tu regardes ça aujourd'hui, ben t'es rendu à plusieurs coches au-dessus. Fait que fais juste imaginer, encore une fois, c'est un peu difficile à expliquer ou à faire imaginer aux gens, dans le fond. C'est juste d'essayer de s'imaginer qu'on a une entité supérieure, appelez-le Dieu ou appelez-le le controller ou le player one, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Là. Mais il reste que ce serait lui qui gérerait tout ce qui se passe. C'est lui qui gère notre univers, dans le fond. Puis là, lui, il s'amuse à faire ce qu'il veut. Je veux dire... C'est fait un mélange de Sim avec SimCity, avec... c'est gérer ta planète, là, dans le fond. Là. Avec Grand Theft Auto. Ouais, peu importe. Fait que, il peut pas nécessairement tout micromanager, mais avec l'intelligence artificielle qui serait comme en arrière, ben, on pourrait essayer d'imaginer
qu'on est dans une matrice quelconque et puis on a notre libre arbitre, mais en réalité, c'est une intelligence artificielle qui nous fait penser de telle façon, qui nous fait bouger de telle façon. Et lui, dans le fond, il fait peut-être juste contrôler les événements, dans le fond. Mhm. Puis et après ça, il observe qu'est-ce qui se passe, juste pour le fun de voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais moi, je trouve quand même l'idée comique de dire que quand on est au travail, lui, ça fait l'avance rapide qu'il regarde une maison vide, genre. Ouais. Comme dans le jeu, ou qu'il nous suit maintenant, ou quoi que ce soit, mais que tout est en avance rapide. Mais je trouve ça explique pas, puis ça explique en même temps certaines données. On s'entend, c'est une théorie, il n'y a rien de réel, puis il faut pas nous prendre au sérieux pour Saint-Saëns. À moins que si vous voulez investiguer puis vous rendre plus loin, peut-être que vous allez découvrir des affaires qu'on pourrait expliquer davantage. Si t'as d'autres théories de la sorte, pourquoi pas? Ça serait super le fun qu'on en discute. Mais il reste que moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça amène une certaine... Comment dire? Imaginons que nous, présentement, on est en train d'en créer un veut pas, là. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans cet univers qu'on va créer là, la même histoire ne se répétera pas? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une entité quelconque dans l'univers qu'on a créé, dans notre jeu vidéo quelconque, qui va pas créer lui aussi son univers avec une intelligence artificielle qui va jumeler ensemble, qui va créer un autre univers, puis ça s'en va comme ça, puis ça arrête plus, là, ça s'en va de façon perpétuelle, si tu veux. Fait que dans le fond, on n'est peut-être pas le numéro 1, on est peut-être le numéro 10 dans la ligne, on est peut-être le millième, le 10 millième, on le sait pas. Ouais, ça vient croiser un peu la fin aussi de Men in Black. Oui. C'est quand ça recule tout le temps. Ça recule, tu sors, puis à un moment donné, pouf, on est dans une bille d'extraterrestre qui joue avec des billes. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe, tu sais. Sauf qu'on le voit dans l'autre bout du spectre. Exact. Petit, mais bref, petit podcast court. Oui, fait combien de temps? Même pas, je sais pas. Fait 20 minutes à peu près. 20 minutes. Hey! On est bas, d'habitude, c'est beaucoup plus haut que ça. Ouais, mais en même temps, on pourrait débattre plus longtemps. Mais on est pas mal d'accord dans la même affaire. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est de rajouter des théories puis des pensées comme on a-tu réellement le libre arbitre quand on fait quelque chose ou c'est un ordi qui a décidé pour nous autres. Ouais. Mais là, après ça, on rentre dans du méta, à savoir, tu sais, il y a toujours des événements où quand on appelle ça des coïncidences, mais tu sais, c'était-tu programmé? Si on rentre dans le principe que c'est un jeu, de dire, ok, je serais parti à telle heure, mais finalement, il arrive quelque chose, ça retarde un peu, mais à l'heure précise que j'ai arrêté, ça m'est déjà arrivé, puis sûrement toi aussi, il y avait un gros accident. OK. Moi, ça m'est arrivé une fois, à un moment donné, je prévoyais partir à, je sais pas, mettons 2 heures, puis à 3h30, j'ai arrêté précisément où que l'accident a eu lieu. Mais comme j'étais parti 10 minutes plus tard, ben, j'étais pas en tout dans le coin de l'accident. J'ai pas souvenir que... Ou je me suis peut-être juste pas rendu compte, remarque, là. Mais non, j'ai pas de... Non? Ou tu sais, une de mes amies qui me contait ça, où qu'elle était à Londres, puis elle voulait aller à Paris, fait qu'elle a pris le train qui fait la Manche. Puis à cause du décalage horaire, son train était supposé d'être à 9h ou 10h, quelque chose du genre. Et puis, finalement, elle est partie 1 heure plus tôt. Fait qu'elle était là, ils se sont trompés, quoi que ce soit. Fait qu'ils ont embarqué dans le train de 8h. Puis, quand ils sont arrivés au bord, à côté de la France, tout le monde pleurait, savait pas trop pourquoi, mais le train qui était supposé d'être dedans avait déraillé. Ouch! Ouch! Tu sais, ce genre d'événement-là, comme ça, que tu dis, est-ce que c'était pré-programmé ou parce que tu sais, des fois, tu arrives des affaires, tu te dis, hey, j'étais vraiment pas dû pour mourir, mais le nombre de fois qu'on a joué à des jeux vidéo ou qu'on faisait des affaires, puis on se disait, hey, c'était borderline en tabarnak. Ouais, mais je me suis jamais vraiment rendu compte de ça. Par contre, il y a plusieurs coïncidences qui arrivent. Tu sais, tu penses à quelque chose, puis pas longtemps après, on dirait que ça se passe pour vrai. Là. Ouais. Il y a certaines affaires comme ça qui m'est arrivé, ou dans mon cas, surtout quand j'étais en train d'étudier pour
dessin industriel et compagnie. Mhm. Tu sais, des fois, tu imagines des choses ou tu essaies de penser à certaines évolutions ou certaines, comment dire, créations Ouais. plus mécaniques ou des choses comme ça. Puis là, tu dis, ah, ce serait le fun, on pourrait faire ça. Ou, tu sais, hein, puis quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, tu vois ce que tu avais pensé est rendu commercialisé, c'est rendu. Tu fais comme, mais comment est-ce que ça peut arriver? Ben, entre autres, tu te souviens-tu, je pense que tu venais d'acheter ta maison ici. Ou 1 an ou 2, puis ton père, il était là, puis là, moi, j'avais sorti l'idée qu'au lieu que tu fasses ton gazon, tu devrais acheter des chèvres pour qu'ils bouffent. Ouais, ouais, on avait parlé de ça, puis pas longtemps après, ils ont annoncé dans des parcs qu'ils avaient amené des chèvres pour couper le gazon pour que ça soit plus naturel. Ouais, c'est ça. Tu sais, on était comme... Hein? Il y avait une autre affaire qu'on avait sortie qui avait refait aussi pas longtemps après, puis là, on Là, je était me comme, souviens coudonc, ils pas. ont-tu mis des micros dans ta Ouais, maison ouais. pour essayer de voler nos idées ou quoi que ce soit, tu sais. Je me souviens pas c'était pourquoi, par exemple, la deuxième. Mais oui, je me souviens de cette affaire de chèvre-là. Fait que tu sais, tu te dis, ces genres de coïncidences-là, Oui. est-ce que c'est... Si on est dans un jeu vidéo, ben là, ça serait comme programmé si on veut, ou gars, il lit nos idées ou quoi que ce Les soit. Parce qu'il y a pensées accès. collectives, Ouais. tu sais, que dans le fond, c'est comme déjà préprogrammé, mais subconscient vient. Fait qu'on a accès Ce qu'on comme à- appelle notre subconscient, dans le fond, fait en sorte que ça détendu à certains individus, Ouais, puis là, ça, on sort les idées, puis finalement, c'est vrai, là. on lit le code, puis on a accès à certains bouts de code Ouais. sans savoir que c'est ça. Puis finalement, ben, pouf, ça sort. Ou l'inverse. On discute, mettons que le logiciel est plus avancé que les Sims ou quoi que ce soit. Ils voient qu'est-ce qu'on parle, d'un dialogue ou quoi que ce soit, puis ils font comme « Hey, ça serait drôle, ça. On va le programmer dans le jeu. » Ouais, Puis là, finalement, le programme. Tu sais. peut-être. Peut-être. Parce que Minecraft, je pense que tu peux créer à peu près n'importe quoi. à partir Oui, de Minecraft aussi est une chose qu'on peut. Puis d'ailleurs, je viens de voir une vidéo, ils ont recréé la galaxie Ah ouais. au complet. C'est comme. Il y en a qui ont du temps à perdre. Oui, hein? Parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait créé l'Alatorien au complet. Ouais, il y en a qui ont fait. Foncombe aussi, je pense. Oh non, il y en a qui ont créé des univers de A à Z, puis c'est pas juste à moitié, là. C'est. All the way, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, si on a les technologies, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ça qu'ils font aussi avec nos idées ou quoi que ce soit? Exact. Fait que, mais ça laisse quand même un débat intéressant à savoir c'est quoi le libre arbitre, parce qu'on a vraiment un libre arbitre. Ben, aussi. il y a une autre façon de le voir aussi. Combien il y a de livres différents sur la planète? Eh boy. J'aurais pas honte de dire des milliards, là. Je n'ai pas la réponse, moi non plus. Non, moi non plus, mais. Mais il reste que. C'est clairement plus que des millions. C'est Fait que, sûr, tu sais, dans le c'est fond, qu'est-ce qui dit que dans ces livres-là, c'est pas un univers créé? Parce que veux pas, c'est ça qui se passe. Ouais, bah oui, définitivement. Fait que dans le fond, tous ces univers-là qui ont été créés dans des contextes spécifiques, que ce soit dans le science-fiction, dans le fantaisiste ou dans le drame policier, peu importe, imaginez ce que vous voulez ou ce que vous lisez, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça se trouve être un univers en soi, c'est encapsulé, c'est ça, mais après ça, laissez-le s'étendre comme il veut, puis rajouter des informations au fur et à mesure, ben ça grossit. Ce qui ferait en sorte que, dans le fond, chacun des livres a un potentiel. Là, on parle de livres, mais il reste que mettez-le en applicatif informatique où ce qu'on peut carrément juste mettre l'intelligence artificielle puis tu lui dis go, amuse-toi, puis tu le laisses aller, ben tu viens de créer un monde, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas quelque chose comme ça qui nous est arrivé aussi, qui fait en sorte que là, aujourd'hui, on est un livre ou on est une histoire à quelque part qui se passe, puis on la vit, puis that's it, là, tu sais. Fait que... Je suis plein sûr qui seraient pognés dans les livres de Stephen King, par exemple. C'est pas... Oui! Quoi que dans ton sombre, ça peut être quand même le fun. Mais, ben oui, effectivement. Fait que, tu sais, on a le potentiel. Ça fait longtemps qu'on a le potentiel de faire ce genre de choses-là. C'est juste qu'on n'avait pas la technologie pour le créer. Mais là, plus ça va, plus on se rapproche de cette technologie-là. Puis plus on est capable de faire cette
technologie-là. Ce qui veut dire que, puis là, on s'entend, l'intelligence artificielle ne disparaîtra pas demain matin. Là. Oh, non, Fait que s'il y a de quoi, ça va grimper jusqu'à ce qu'on arrive à un point qui peut soit devenir carrément très dangereux ou ça va devenir, comme je disais, un créateur d'univers par lui-même. Et puis là, ben, on rentre dans une autre affaire complètement différente. Là. Fait que c'est un peu ça. Fait que je sais pas jusqu'où qu'on peut se rendre avec ça, mais on peut se rendre très loin. Puis, tu sais, avec ce que tu viens de dire avec la création, tout ça, ça me fait penser à l'épisode de... je me souviens pas du titre de l'émission au complet. C'est Love and Robot. Il me semble qu'il y a d'autres choses. Là. Love, Death and Robot. Ouais, c'est ça. Il y avait un épisode, ma préférée dans la série, où tu as deux personnes qui viennent de déménager dans une maison, puis qui ouvrent la porte du congélateur, puis qui se rendent compte qu'il y a comme une petite civilisation dans la porte du congélateur. Puis là, ils regardent évoluer les hommes des cavernes, ces affaires-là. Ferment la porte, là, pas longtemps après, c'est rendu à industrialisation. Puis tu vois évoluer jusqu'à temps qu'ils sauvent de la... ils sauvent, puis ça repart. C'est sur Netflix, by the way, ceux qui veulent ceux qui sont intéressés. Fait, cet épisode-là était vraiment fascinant, un peu dans le même état d'esprit. Puis là, les mêmes créateurs qui ont fait ça, ils se sont virés... Ben, Amazon les ont engagés pour faire une autre affaire qui s'appelle, je me souviens pas, Game On ou quelque chose dans le genre, qui est un peu le même principe, mais ils reprennent des personnages de jeux vidéo puis ils les font réévoluer dans un autre univers, etc. Là, fait que ça a l'air intéressant. Je l'ai pas regardé celui-là encore. J'en ai écouté quelques-uns, que je me souviens pas exactement, comme tu dis, du titre, mais c'est pas le genre... Moi, personnellement, c'est pas le genre de série où, excusez le terme anglais, je vais binge-watcher. Ouais, ok. Un épisode une fois de temps en temps, entre deux, mais en écoutant en série, pour moi, ils sont très différents un de l'autre. Je veux dire, c'est un peu comme les What If de Marvel, là, où c'est ça s'en va un peu partout, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rejoindre à un certain point. Là. Ouais, c'est ça, mais ceux-là, très intéressants. Mais la plupart des épisodes sont quand même très sombres, très gore aussi. Fait que pour moi, j'aime ça les écouter, mais... Pas trop. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, puis ça fait vraiment la job. Là. Faudrait que je m'y mette pour voir. Mais c'est bon. Je pense que tu vas aimer. Il y en a des vraiment drôles. Violemment drôles. Violemment drôles. OK, d'accord. En tout cas, à mon goût. Donc, on l'a étiré un peu. Pour pas que vous soyez déçus que ça dure juste 15 minutes. On a juste élaboré ce sujet, c'est tout. C'est ça. Fait que je serais vraiment curieux de savoir si toi, t'as des théories comme ça ou si t'as fait... pas fait affaire, mais si t'as croisé d'autres théories ou t'as lu certaines théories par rapport à... Ou si vous êtes dans les hautes sphères scientifiques, avez-vous des calculs ou des informations quelconques, des données quelconques qui feraient en sorte que ce soit positif ou négatif, peu importe. Oui, ben ça serait vraiment intéressant. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée, puis une bonne fin de semaine, tant qu'à. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao!